Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi en totalité ou en partie. C'est parti. De quoi est-il question? On parle là d'un manque. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un manque en vous. Mais pourquoi? Si c'est le manque de quelqu'un, pourquoi il y a ce manque-là? Ça s'appelle de la dépendance. Après, quelqu'un peut vous manquer parce qu'il ou elle est parti définitivement. C'est quelque chose qui vous amène beaucoup de tristesse. On vous demande de vous recentrer, de vous reconnecter à la source. Se reconnecter à la source et se reconnecter à soi, à son soi plus profond. Pour pouvoir ressentir ce manque et aller chercher. Et quand si c'est une personne qui vous manque, qui malheureusement n'est plus là, vous pouvez vous recentrer sur vous et essayer de parler avec votre cœur et voyez ce qui en revient, si ce sont des messages, des images, des souvenirs. Après, si c'est le manque, le manque de quelqu'un, donc manque d'amour parce que vous êtes seul, parce que à un moment donné, ou manque de, peu importe, c'est pareil, recentrez-vous sur cette notion de manque là qui vient et voyez ce qui vient à vous véritablement. On vous dit oui, il y a eu beaucoup de tristesse face à ce manque qui était très compliqué, surtout si c'est la perte de quelqu'un que vous aimiez énormément. Alors là, il est question de ce n'est pas moi. Est-ce que dans ce manque, quand il y a cette carte-là, ce n'est pas moi, vous n'avez pas endossé tout, une certaine culpabilité, quelle que soit la situation par rapport à cette notion de manque. Pourquoi endosser des choses? Ça se surrajoute à cette tristesse, cette notion de tristesse, de mal-être. Pourquoi vous prenez la part d'une responsabilité qui ne vous appartient pas? On vous dit essayez de communiquer. Alors, si c'est quelqu'un qui est encore de ce monde et que vous ressentez l'obligation, bon, acceptez qu'en face il n'y ait pas de réponse aussi, mais essayez, vous aurez tenté. Ou sinon, il y a ni plus ni moins la technique de la lettre. La lettre, c'est vous écrivez ce que vous avez à dire à une personne ou même à une situation, mais que vous n'arriverez pas à répondre. Du moins la réponse ne viendra pas à vous, que c'est pas grave. Écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez envie de dire. Vous savez que l'autre ne l'aura pas physiquement, mais vous avez besoin de se décharger. Et de là, vous la lisez 3 fois à haute voix. Essayez d'être seul, essayez d'être dans un moment solennel, centré sur vous. Et après, vous brûlez cette lettre et vous la regardez brûler. C'est comme si, énergétiquement, vous aviez adressé ce que vous aviez envie de dire à cette personne ou à cette situation que vous n'avez pas pu et vous regrettez. Alors, bon, plus précisément au vu des autres cartes, donc ce serait plus, non, personne et situation, c'est ok aussi, puisque on parle de relations karmiques et de souffrance, quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, on est bien sur une personne, peut-être que vous n'avez plus de contact, mais cette personne-là était là pour vous faire, puisqu'on parle de relations karmiques, pour vous faire avancer. Si vous ne pouvez plus, si vous ne savez plus, si vous n'avez plus la possibilité de communiquer, faites cette technique de la lettre pour décharger le reste de vos émotions. Message de pardon. Oui, alors, vous savez bien, pour ceux qui me suivent, pour le pardon, c'est apaiser les émotions qui y a à l'intérieur. Quelles ont été ces émotions qui ont été remises à vivre face à cette relation qui était compliquée? Et on vous dit, n'oublie pas, l'effet miroir, t'es pas les seuls, hein, arrête déjà d'endosser ce qui ne t'appartient pas. Et l'effet miroir, qu'est-ce qu'il t'a montré? Qu'est-ce que tu as appris de l'effet miroir?
Donc, par rapport à la situation, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que l'autre a mis en exergue chez vous? Mais ça n'a pas été dans un seul sens. Vous, vous avez montré aussi des choses à l'autre. Mais là, vous vous centrez sur vous et uniquement sur vous. Alors, le pardon, c'est pour apaiser, mais c'est pour arriver à dire à un moment donné, quel que soit, alors je sais que ça, on n'aime pas, mais à dire, d'accord, je te pardonne et merci. Mais ça, c'est au bout d'un certain temps. Pas quand ça a été archi violent, attention, parce que on est déjà venu vers moi en me disant, ouais, il ou elle a fait des choses vraiment atroces. Là, c'est des choses qui sont marquées à vie et qu'on n'oublie pas. Message de conseil, donc je pense que c'est ça, c'est essayer c'est pour alléger ce poids qui est à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à vous faire guider, ou si vous êtes très spirituel, à vos guides pour demander comment on fait. Ouais, parce qu'à l'intérieur de vous, il y a cette dualité, hein, il y a ce chaud et ce froid, c'est un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie. Cette personne, je pourrais y aller si je veux, mais en fait je veux pas, et puis c'est pour ça qu'il y a la technique de la lettre, ou cette situation, peu importe, parce qu'on peut englober aussi dans la lettre la personne et la situation dans une seule lettre, hein, aussi. Donc, vous êtes confronté avec une lutte intérieure qui vous fait mal. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous étiez soumis ou soumise face à l'autre. Donc, l'autre était plutôt dominant ou dominante, et en même temps, vous... qu'est-ce qui va se passer? C'est uniquement quand vous arriverez à changer, à mettre vos limites, etc. Parce qu'on parle de personnes qui ont manifesté des retrouvailles malgré tout, des retours. Et là, ça tombe. Hein. Ça tombe les retrouvailles. Mais attention. Attention. Il peut y avoir retrouvailles, mais s'il y a cette soumission qui n'est pas travaillée de votre part, ces souffrances vont revenir. Ça va revenir à votre niveau et vous allez repartir dans un schéma ultra violent. Pour vous, puisqu'apparemment il y a beaucoup de choses qui vous ont blessé, qui vous ont marqué, donc attention. Mais on vous parle de message d'amour, donc écoutez ce qu'il y a à dire, écoutez que ça fasse mal ou pas, s'il y a de réelles retrouvailles, ou sinon la technique de la lettre. La technique de la lettre, c'est pas pour dire bon allez j'écris parce que mes pensées, non. C'est quand on n'a pas su dire, quand on n'arrive pas à dire, quand on n'arrive pas à poser les choses avec quelqu'un et que ça fait un poids énorme. Surtout si on n'est pas sûr de revoir cette personne. Bon, là, on parle de retrouvailles, donc ça peut se faire. Mais si même face à cette personne, vous n'arrivez pas à libérer tout ce que vous avez engendré, tout ce que vous avez vécu, faites cette technique-là, ça va pas vous libérer comme ça, non. Mais au moins, ça va vous enlever un poids, c'est-à-dire que vous serez autorisé à écrire. Et le fait de lire 3 fois, c'est le chiffre 3, c'est de la physique quantique. Ça permet à votre esprit de dire, ah oui, je l'ai dit, allez, c'est bon. C'est d'avoir au moins posé les choses comme si la personne, elle était là. Et j'ai posé. Donc, ça fait un apaisement. Pas une libération, mais un apaisement. Si vous n'arrivez pas à le dire à la personne. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de colère en vous face à ce qui s'est passé. C'est normal au vu de ce qui s'est de la carte de la soumission. Donc, je pense que ça a dû être très rude pour vous. Allez, dernière carte. Voilà. Maître mot, c'est respect. Alors, vous êtes peut-être quelqu'un de respectueux, mais maintenant, il faut que vous soyez respectable et respecté. C'est bien beau de respecter les autres, mais faites-vous respecter. Osez être vous, votre lumière, ne la laissez surtout pas éteindre par quelqu'un d'autre. Belle journée à tous.